Coucou mes foodies, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je reviens avec cette nouvelle recette de tlitli ou pâte ou langue d'oiseau avec la viande hachée. C'est vraiment très bon. Euh, Surtout, n'hésitez pas à suivre jusqu'à la fin de la vidéo pour voir comment je procédé. Donc ici, j'ai un oignon haché, deux tomates râpées avec de l'ail. Donc vous pouvez prendre un coulis de tomate déjà acheté dans les grandes surfaces, deux morceaux de viande rouge. J'ai les épices, sel, poivre noir, curcuma, paprika et ras el hanout. Donc ici dans la marmite, j'ai mis un petit peu d'huile. Donc là, j'ai pas mis de beurre puisque la viande que j'ai mis ou que j'utilise, elle a un petit peu de gras, donc pas la peine d'en rajouter. Donc là, j'ai ajouté une cuillère à soupe de concentré de tomate. Voilà, donc pour enlever l'acidité, je la mets toujours au départ pour la faire revenir avec les autres ingrédients. Là, j'ajoute un oignon haché. Bien sûr, avant d'ajouter la tomate et l'oignon, essayez de quand même de faire revenir d'abord la viande rouge, puis vous ajoutez la tomate et l'oignon. On, on continue à faire revenir tous les ingrédients et on ajoute les épices. Donc pour la sauce rouge, j'utilise toujours donc les mêmes épices, enfin pour la plupart du temps. Et puis on ajoute la tomate râpée et la gousse d'ail écrasée aussi. Donc on fait revenir pendant 15-20 minutes et on verse de l'eau chaude, on laisse cuire. Pendant ce temps, je prépare donc le tlitli ou la langue d'oiseau. Donc dans une poêle, j'ai mis un tout petit peu de beurre et j'y ai versé les 500 grammes de pâte. Et puis je les fais revenir pour les faire dorer quand même. Et puis on ajoute ou on le verse directement dans la sauce, bien sûr. Voilà, donc la quantité de sauce dépendra de la quantité de pâte que vous allez utiliser. Voilà, donc on laisse cuire à feu moyen, c'est toujours à feu moyen ou doux, sinon pas la peine de mettre un feu trop élevé. Voilà, donc on laisse cuire tout en remuant de temps en temps pour ne pas que ça colle au fond de la marmite. Ici, j'ai une petite quantité de viande hachée, environ 400 grammes. J'ai mis 2 cuillères à soupe de chapelure, un œuf, les épices, sel, poivre noir, curcuma, euh, paprika et un peu de cumin. Et puis, j'ai ajouté le persil haché et je vais bien mélanger. Voilà, donc faut bien mélanger. Voilà, vous pouvez ajouter un tout petit peu d'huile pour que ça soit bien tendre. Donc moi, j'en ai pas ajouté parce qu'il y avait déjà du gras dans la sauce. Et là, je vais pouvoir former donc des boules ou la forme que vous voulez. J'ai mis un petit peu de fromage à l'intérieur et bien sûr, regardez, je mets le trou et le fromage. Et puis je forme donc ma boulette. Donc moi j'ai essayé de faire donc une forme ovale ou autre que les boulettes, la forme ronde. Voilà, on met le fromage à l'intérieur, donc au milieu, et puis on essaye de bien former la viande hachée. Et puis on prend chaque boule ou chaque viande hachée, on met directement dans la farine, puis dans un œuf battu, puis dans la chapelure. Donc, on prend une directement dans la farine. Voilà. On va l'enlever de farine, puis dans l'œuf, puis dans la chapelure. On va directement faire tout ça, toutes toutes les boulettes de viande hachée. Voilà. Donc là, je vous montre seulement comment je procède. Et puis, dès que je finis avec la chapelure, je vais les faire frire dans une poêle. Bien sûr, la poêle,
Faut pas qu'elle soit collante, sinon vous aurez, toutes vos boulettes qui vont rester au fond de la poêle. Et maintenant, je vais directement les faire cuire à l'huile, donc dans une poêle avec un peu d'huile chaude. Il faut bien qu'elle soit chaude. Et puis, dès qu'elle est cuite sur un côté, on retourne pour les faire cuire de l'autre côté. Voilà. Donc, on va bien les faire cuire. Bien sûr, on ne va pas les laisser à moitié crus et les remettre dans la sauce. Moi, j'ai préféré procéder ainsi. Par contre, si vous voulez les remettre dans la sauce, c'est au choix, mais de préférence, les faire cuire directement à l'huile. Et voilà. Voilà, donc après cuisson, j'ai mis des bâtonnets dans les boulettes pour qu'on puisse les manger comme ça pour ne pas se salir les mains, c'est mieux. Et donc les pâtes sont bien cuites, faut pas les laisser non plus trop longtemps. Voilà, faut juste surveiller et ne pas laisser que ça colle au fond de la marmite. Et j'ai rajouté un petit peu de persil, comme d'habitude. J'aime beaucoup le persil dans les plats. J'espère que la recette vous plaira. Surtout, n'hésitez pas à liker, partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis merci de m'avoir suivi et à la prochaine recette. Bye bye.